Je donne maintenant la parole au représentant de l'Algérie. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de faire cette déclaration au nom du A3+, à savoir le Guyana, le Mozambique, la Sierra Leone et mon propre pays, l'Algérie. Nous remercions Madame Najat Rochdi et Monsieur Ramesh Rajasingham de leurs exposés détaillés et également de leurs efforts pour réduire les souffrances du peuple syrien. Le A3+, est préoccupé par l'absence de progrès pour parvenir à une solution politique pour la crise syrienne. Nous pensons que la résolution 2254 devrait constituer le socle de toute solution politique. Et nous soulignons que ceci ne peut être fait que via un processus conduit par les Syriens, mené par les Syriens et sous les auspices des Nations Unies. Nous regrettons que, après 13 années d'une crise dévastatrice, les parties idoines ne soient toujours pas à même de sortir de l'impasse et de mettre un terme aux souffrances du peuple syrien, alors même que leurs conditions de vie continuent de se détériorer, y compris pour les réfugiés syriens à l'étranger. Cette impasse difficile et les tensions régionales croissantes risquent de menacer tous les progrès faits à ce jour, et ceci pourrait conduire à un effondrement total. Parmi les tensions croissantes régionales, il est essentiel de redoubler d'efforts sur la voie politique. Il est crucial également pour la communauté internationale d'œuvrer pour une solution viable pour garantir l'unité de la Syrie, la souveraineté de la Syrie et l'intégrité territoriale de la Syrie. Les A3+ souhaitent souligner les points suivants. Tout d'abord, nous exhortons les Syriens à laisser de côté leurs différences, à reprendre les séances du comité constitutionnel sous les auspices des Nations Unies et de participer de façon constructive au processus politique pour la pleine mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité 2254. Deuxièmement, nous demandons un cessez-le-feu dans le pays entier pour maintenir le calme dans l'ensemble de la Syrie et pour prévenir une autre escalade de la violence qui pourrait déstabiliser plus avant la situation sécuritaire déjà précaire. Troisièmement, combattre le terrorisme en Syrie, c'est crucial pour la stabilité du pays et de la région tout entière. Coordonner les efforts pour lutter contre le terrorisme, c'est vital pour parvenir à cet objectif. Pour le peuple syrien, pour la région, pour parvenir à la paix, il faut éliminer la menace du terrorisme. Quatrièmement, nous demandons à tous les pays de respecter la souveraineté de la Syrie, l'intégrité territoriale de la Syrie et d'éviter toute action qui pourrait renforcer les tensions. Monsieur le Président, le A3+ a d'autres raisons de dire sa vive préoccupation quant à la situation humanitaire qui prévaut en Syrie, qui, comme Mme Rochdi et M. Rajasingham l'ont dit, demeure difficile, précaire.
Les A3+ exhortent les bailleurs de fonds à honorer tous leurs engagements pour éviter une catastrophe humanitaire. 12,9 millions de Syriens actuellement souffrent d'insécurité alimentaire. C'est 55% de l'ensemble de la population. Il est nécessaire, c'est urgent, d'augmenter le financement pour le plan de réponse humanitaire de cette année, actuellement financé seulement à hauteur de 13%. Nous soulignons également qu'il est nécessaire d'étudier et de rechercher toutes les voies humanitaires, y compris les mécanismes transfrontaliers, translignes, au travers de la ligne de front, pour garantir un accès sans entrave en temps voulu à l'aide humanitaire. Dans ce contexte, nous aspirons à la décision du gouvernement syrien pour reconduire l'autorisation d'utilisation le mois prochain du point de passage Bab al-Awa. Les A3+, lance un appel pour créer les conditions idoines pour un retour volontaire en toute sécurité et en toute dignité des réfugiés syriens et des déplacés. Pour y parvenir, il est essentiel de soutenir les projets de redressement dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'eau, de l'électricité, du logement. En outre, la relance de l'économie syrienne, c'est essentiel pour améliorer les conditions de vie et l'accès aux services essentiels. Avec 16,7 millions de personnes dans le besoin, dont la moitié sont des femmes, la Syrie ne peut pas dépendre seulement de l'assistance humanitaire. Les A3+ demandent que l'on lève les sanctions unilatérales à l'encontre de la Syrie pour que le pays puisse relancer son économie et améliorer les conditions de vie de son peuple. Pour conclure, Monsieur le Président, les A3+ sont convaincus de ce que l'avenir des Syriens revient aux Syriens et la Syrie sera reconstruite par les efforts de tous les Syriens. La communauté internationale doit laisser de côté ses intérêts divergents. Elle doit s'unir, travailler à l'unisson pour soutenir un avenir meilleur pour le peuple syrien. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie.